Bonjour à toutes et à tous, on est le 28 janvier, on va planter les graines que j'ai ramenées de France, tomates cœur de bœuf en fait, dans le jardin. Donc pour petit rappel, on est au Cambodge, province de Siem Reap, en fait on est dans un milieu rural ici. Donc on va implanter des tomates cœur de bœuf, je vais vous montrer ça, on s'en occupe tout de suite. Ici on peut voir que ça a bien poussé, donc je vous avais montré dans la dernière vidéo le système avec les bambous en fait pour faire des zones où les haricots et d'autres plantes peuvent grimper. Ici c'est pas des haricots, c'est un légume qu'on mange. Voilà. C'est un légume qu'on mange ici. Plus ils sont petits, meilleurs ils sont. Donc on va implanter des légumes. Donc là ils font des semis en fait. Et on va implanter les tomates cœur de bœuf dans des petits sachets comme ça pour les démarrer. Et puis comme ça ils pourront goûter de la tomate française. Donc il y a différentes zones de culture qui ont été préparées. Ici on a l'avocatier. J'ai du mal à croire que c'est un avocatier. My love, you are sure it's avocado tree? This? Avocado tree? It's different from France. Ok, ici on a un citronnier. On a un citronnier. Plutôt balèze. Hein. Ouais, on voit les citrons juste là. Il est d'une certaine taille. Hein. J'ai jamais vu un citronnier d'une taille comme ça. Il est vraiment balèze. My love. It's beautiful. Can plant here or not? Yes. Yes. Tomato can put here or not? Yes, but for start, you have many after and you can't. Ok, donc on a fait directement le semis en pleine terre. Donc on a planté trois graines, une là et une là. J'essaye de leur expliquer qu'en fait, si on les étale toutes, elles n'auront pas assez de place parce que c'est de la grosse tomate ancienne. On est sur une variété ancienne en fait, les semences bio. Pour ceux qui connaissent, hein, Cocopelli, si je me trompe pas, j'avais pris ça chez Cocopelli. Donc c'est des tomates qui peuvent être ressemées à volonté. Voilà. Ok, donc c'est bien un avocatier, hein, je vais vérifier. C'est vrai que ça me paraissait un peu bizarre parce que les feuilles sont très épaisses. Elles sont pas comme celles que je peux avoir. C'est le gel hydroalcoolique hein, qui fait que j'ai les mains comme ça. Hein. C'est pas, j'ai rien du tout, tout va bien. On peut reconnaître en fait, comme sur mon avocatier, comme sur mes avocatiers à la maison, en France, ces petites parties-là qui vont se développer et qui vont faire du branchage. Comme ici. Ah, il est d'une certaine taille, il fait à peu près 3 mètres. Hein. 3 mètres de haut. Il a jamais donné. Donc besoin de polliniser en fait les fleurs. D'ailleurs j'aurais aimé le voir en fleurs mais je crois pas qu'on soit janvier ici au Cambodge, c'est l'hiver donc en fait possible que ce soit pas la bonne période pour l'avocatier pour faire des fleurs. Donc il y a différentes cultures, on a du piment ici. Je pense que ça doit être du piment parce qu'on en mange souvent. Voilà. Vraiment. Et les bananiers sont beaucoup plus beaux qu'en France. Alors je sais, on n'a pas le pays idéal pour avoir des bananes, mais des bananes poussent en serre en France. Hein, pour petit rappel, il y a eu une émission qui est passée il n'y a pas longtemps à la télé, où on voyait un producteur français dans le sud de la France cultiver et vendre de la banane en serre. Voilà, donc ici on en a aussi. C'est une variété qui donne des toutes petites bananes, très bonnes.
et dire qu'il y en avait des comme ça chez l'un de mes clients. Là, je vois que c'est encore du piment par là. Ouais. Piment encore ici. Voilà. Je pense que l'erreur qu'ils font, c'est que les pieds de tomates, en fait, ils les sèment voilà, comme ça. Ils sont trop proches les uns des autres. Enfin, c'est mon avis. Ici, on en a un qui est plutôt joli, un pied de tomate. L'avantage, c'est qu'il va refaire des racines. Je pense que le fait qu'il touche le sol, vous voyez le pied, il part comme ça. Et à mon avis, peut-être qu'ici, il doit déjà commencer à faire des racines. Non, pas encore. Il se marcotte assez facilement. Donc voilà. Il retire pas les gourmands. Donc ça pose aucun problème. On en a encore d'autres ici qui sont en fleurs très bientôt. Bon, donc on est le 3 février aujourd'hui et ça va me permettre de pouvoir faire un suivi. Ça va me permettre de pouvoir faire un suivi sur les cultures qu'on a pu voir aux alentours du 28. Donc les semis ont été faits juste ici. Je pense que les tomates ont dû commencer à sortir. Des palmes ont été posées sur les bambous pour faire de l'ombre, pour pas que le soleil vienne taper trop fort sur les jeunes semis. C'est vrai qu'ici les températures sont pas, c'est pas la même chaleur qu'en France. Ça commence à être très beau, hein. On voit le travail, hein. On voit le travail. Je pense que les bananes par ici vont être prêtes très bientôt. Voilà, donc ce petit légume là, on le mange. Plus c'est jeune, meilleur c'est. On le mange avec du riz, de l'ail et de la sauce piquante faite maison. Les bananes vont bientôt être prêtes aussi. Je vais pouvoir en manger. On en a vraiment partout, à plusieurs endroits, hein, vous voyez. On l'a ici, on en a là. Ça pousse bien ici. Ça, c'est vraiment que du plus. Avoir une mini forêt, une mini jungle comestible, c'est vraiment très appréciable.